Bonjour Cicéron, merci d'avoir accepté cette interview pour le site Les Césars. Bonjour et merci à vous. Alors, pouvez-vous commencer par faire un rapide portrait du grand orateur que vous êtes? Oui, bien sûr, je suis né en 106 avant Jésus-Christ à Arpinum, une petite ville dans la région du Latium. Ma famille est d'origine plébéienne, élevée au rang équestre. J'ai été consul de Rome en 63 avant Jésus-Christ. J'ai obtenu ensuite le titre de pater patriae. J'ai eu deux enfants, Tullia en 79 et Marcus en 65 avant Jésus-Christ. Je suis égorgé en 43 avant Jésus-Christ par les partisans de Marc-Antoine. Une question me taraude. Cicéron est-il votre véritable nom? Bien heureusement, non. Le nom complet d'un citoyen romain est composé de trois parties. Le praenomen, l'équivalent de votre prénom, le mien est Marcus. Le nomen ensuite, le nom de famille ou patronyme, mon nomen est Tullius. Et enfin, le cognomen, le surnom. On me surnomme Cicéron, car il est dit qu'un de mes ancêtres avait un nez de la forme d'un pois chiche, ou bien qu'il était marchand de pois chiches. En effet, Cicéron vient du latin cicero, terme désignant les pois chiches, ou alors verrues. Mon nom complet est donc Marcus Tullius Cicero. Quand avez-vous fait votre entrée dans le monde de la politique? J'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour pouvoir postuler aux magistratures. En 75 avant Jésus-Christ, je commence mon cursus honorum lorsque je suis élu questeur, date à laquelle j'entre au Sénat. Mais ce n'est qu'en 70 que je me fais réellement une place sur la scène politique lorsque je défends les Siciliens contre Verres dans une affaire de corruption. Mon accusation fut très bien accueillie et cette même année, je suis élu édile. Vous devez votre popularité au Catilinaire, discours que vous avez prononcé publiquement pour dénoncer la conjuration de Catilina. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette période qui est sûrement l'apogée de votre œuvre politique? Eh bien, il me semble que vous avez presque tout dit. Vous savez, si les comploteurs n'avaient pas été aussi sûrs d'eux-mêmes, leur dessein serait peut-être devenu réalité. Mais grâce à Jupiter, ce coup d'État parvint jusqu'à mes oreilles et j'ai pu à temps décréter l'état d'urgence. Je peux donc prétendre avoir sauvé la République. En effet, c'est à cette affaire que je dois ma réputation et qui m'a valu le titre, la distinction de père de la patrie. Et enfin, dernière question, qu'avez-vous fait de vos derniers jours? Après la conjuration, je me suis peu à peu mis en retrait de la vie politique. Gabinius, Pison et Claudius Pulcher ont fait voter mon exil, prétextant que j'avais utilisé des moyens plus ou moins illégaux lors des procès des partisans de Catilina. Je me suis donc exilé à Dyrrachium et à Thessalonique. Pendant ce temps, Claudius remplaçait ma villa par un immonde portique. Puis, mon exil fut annulé et je pus revenir à Rome en septembre 57. J'obtins alors du Sénat des indemnisations. Ensuite, j'ai été proconsul en Sicilie, poste qui ne m'a guère motivé. Enfin, j'ai décidé d'écrire des poésies et de traduire des philosophes grecs jusqu'à mon assassinat en 43 avant Jésus-Christ. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier pour cet échange fort instructif. Mais c'est moi qui vous remercie.